Alors oui, on peut avoir, des tours à la maison, des tours dans des condos, mais des tours à l'école aussi et Stephen Ritz, un professeur du Bronx dans New York, lui, il a allumé quand il a vu les tours, il dit: «Il faut que toutes les écoles aient ça» et ça a été sa mission et c'est sa mission et là, il y a des milliers d'écoles aux États-Unis qui ont leur Tower Garden. Il a même créé un cursus scolaire, pour les enseignants, pour les appuyer dans leur éducation avec les jeunes à tout point de vue, avec toutes les matières. On utilise toutes les matières, sciences, maths, langue, avec la tour et les jeunes s'occupent de tout de A à Z. Les enfants du primaire peuvent s'occuper de tout de A à Z, les plans, l'entretien, ensuite les récoltes, les recettes, ils vendent ça à la cafétéria dans leur communauté, ils font une petite entreprise. Donc, bref, les possibilités sont vraiment grandes. Et d'ailleurs, c'est ici que je vais arrêter la vidéo parce que dans la région de Québec et quelques endroits au Québec aussi, on en a des écoles maintenant qui ont des Tower Garden dans leur classe et on a comme invité ce soir Zoé Blais, qui est enseignante au primaire à l'école du Trivant 2. Allô, Zoé? Est-ce que Bonjour. ça va bien? Oui, vous aussi. Oui, donc l'école du Trivant 2, rappelle-moi, c'est situé à quel endroit? Oui, donc nous sommes situés à Sainte-Brigitte-de-Laval, donc au nord de la ville de Québec. On est un peu, en fait, on est dans les montagnes, donc on est à la hauteur là, du lac Beauport, un Mhm. petit peu plus bas que Stoneham. Donc Dans la nature. oui, tout à fait, tout à fait. Et ça fait, c'est une école primaire, il faut le dire, c'est avec Oui, des jeunes de sixième année, c'est ça? oui. Et ça fait combien de temps que vous avez une tour? En fait, c'est ça, le projet a démarré là, lors de la pandémie, alors que j'étais en congé de maternité. Des collègues et moi, on a vu passer justement l'annonce là, des tours aéroponiques et on s'est dit, ben pourquoi pas embarquer dans ce projet-là. Donc, étant en congé, en fait, j'avais pas encore accouché à ce moment-là. Donc, j'avais du temps. Euh, c'est ça. Là, t'en as plus. Là, t'en as Non, plus. exactement, c'est ça. Donc, on a embarqué dans le projet, on a fait affaire avec Old Kids Foundation aussi, Mhm, qui ont finalement accepté notre projet et qui ont subventionné là, notre projet. Donc, mhm. on a pu acheter là, 2 tours aéroponiques. C'est ça. Donc, depuis 2021, on a les tours à l'école, mais officiellement, depuis cette année, donc depuis l'automne, on a un projet entrepreneurial là, qui est débuté avec nos 123 élèves de sixième année. Wow. Ouais, donc Et c'est ça. comment vous intégrez ça? C'est que les tours sont dans une classe en particulier? Est-ce que c'est un groupe d'élèves qui s'en occupe en particulier? Comment vous l'avez intégré là, dans l'école? Le but, en fait, c'était de rendre les tours aéroponiques, en fait, les plus visibles possibles dans l'école. Donc, elles sont installées dans la bibliothèque. C'est une grande vitrine qui donne vraiment sur le corridor. Donc, tous les élèves là, qui sont allés au deuxième étage et tous les élèves qui vont fréquenter la bibliothèque ont accès là, justement à voir les tours, à avoir poussé là, les aliments là, on a plantés dedans. Euh, c'est ça. Puis, bien entendu, elles sont sur des chariots roulants. Donc, si jamais il y a des enseignantes de l'école qui veulent les emprunter pour faire des sciences ou quoi que ce soit, bien, c'est possible de les déplacer là, euh, facilement là, vers une autre classe. Ah, c'est intéressant. Puis qu'est-ce que vous avez décidé de faire pousser dedans? Jusqu'à présent, on a des pois mange-tout, on a du basilic, on a de la menthe, qu'est-ce qu'on a? On a des zucchinis que là, on est en test. Ensuite de ça, on a de la ciboulette qui fonctionne extrêmement bien aussi, du persil, donc on a de la laitue aussi. Moi donc, les jeunes, comment ils réagissent à ce projet-là, à cette tour-là? Est-ce que ça les intéresse? Est-ce que tu vois l'intérêt des jeunes pour dire: «Hey, je veux m'en occuper, j'aime ça»? Ah, certainement. C'est sûr que nous, on a 123 élèves. Donc, on a monté un méga projet qui est un projet entrepreneurial là, de création d'un mini-marché. Donc, les élèves ont été invités à vraiment concevoir une micro-entreprise. Ils ont bâti l'entreprise de A à Z. Donc, vraiment, ils ont décidé le nom, ils ont travaillé sur le budget, ils ont travaillé sur le coût des aliments. Et il y avait une équipe en particulier qui était une dizaine de jeunes, en fait, qui s'occupait de l'entretien des tours. Euh, mais par contre, là, on en est à un stade de notre projet où les personnes qui veulent s'impliquer davantage peuvent le faire. Donc, vous, c'était très
c'était très planifié et organisé, puis c'était l'équipe des tours qui s'en occupait. Mais là, on est un petit peu plus dans le OK, toi, tu veux aller justement remplir le réservoir aujourd'hui, tu as terminé ton travail, donc vas-y. Donc, on fait un petit peu plus, comment dire, on laisse un petit peu plus la chance aux élèves là, OK. de s'en occuper. Ah, c'est le fun. Est-ce que tu remarques que les jeunes ont comme plus le goût d'y goûter, d'en manger justement des légumes parce que c'est eux qui l'ont fait pousser? Parce que c'est ça souvent l'impact que ça a sur les jeunes, hein? Oui, ben oui, assurément. C'est sûr que les pois mangent tout. Les récoltes sont rares. Les tours étant dans la bibliothèque, c'est sûr qu'il nous manque quelques petits pois mangent tout ici et là. Puis c'est bien correct comme ça en même temps. Là, nous, c'est ça, Ben oui. c'est pour ça. Et en même temps aussi, ce qu'on remarque, c'est qu'étant donné qu'on créait une entreprise qui est un mini-marché, c'est que les enfants encourageaient leurs parents à venir acheter donc au mini-marché. Donc, au mini-marché, on avait une de nos tours qui était derrière et les parents pouvaient acheter des récoltes fraîches. Donc, c'est sûr que ça les conscientise beaucoup aussi au niveau de l'alimentation saine, mais aussi au niveau du fait là, que c'est une forme d'agriculture qui est écologique aussi. Ben oui, c'est ça exactement, tu sais, parce qu'on prend à peu près pas d'eau, des nutriments naturels. Et ce qui est le fun par rapport à l'année scolaire, c'est que avec le projet de la tour, premièrement, c'est à l'intérieur. Vous pouvez vous Oui. l'utiliser de septembre à juin, alors que souvent, quand on fait un potager communautaire extérieur, bien là, l'été, les jeunes ne sont plus là. Ils préparent le projet, mais quand vient le temps de récolter, ils sont évidemment pas là. Donc, c'est le fun, la tour en ce sens-là, là, hein, évidemment. Oui, c'est exactement ça, en fait. Le besoin est venu du fait qu'on a un potager extérieur à l'école. C'est un potager que j'avais justement construit avec mes élèves de quatrième année. Mais par contre, étant dans les montagnes, ici, la neige est là tôt et elle est là Mhm. très tard aussi. Donc, ce qui faisait en sorte qu'on avait très peu de temps là, pour pouvoir profiter là, justement des pousses au jardin. Et donc, c'est ça. Donc, les tours aéroponiques nous permettent vraiment là, d'aller faire plus de récoltes et de... Oui, Que ça soit plus actif pendant. Puis, oui, tu sais, ça pousse aussi tellement rapidement. Honnêtement, on prend des feuilles de salade 2 jours après, on fait comme, ils ont recommencé à pousser. Donc, pour des jeunes, le résultat est rapide. Tu sais, quand on dit c'est l'iPhone du jardinage, c'est ludique, c'est facile, c'est techno et ça attire les jeunes parce que les résultats, ça prend pas. Tu sais, c'est 3 fois plus rapide. J'imagine que ça fait une différence pour des jeunes qui sont souvent pressés pour avoir des résultats, là. oui, exactement. Puis, oui, oui, tout à fait. Puis, ça les amène aussi à réfléchir bon, OK, comment on sème, comment on récolte aussi, parce que la récolte est différente aussi Mhm. d'un plan à l'autre. Donc, oui, C'est le fun. Et tu disais qu'il y avait des enseignants justement qui l'amenaient dans leur classe pour faire des activités éducatives, que ce soit en sciences ou autres. Sur nos sites Internet, je disais tantôt, on a un cursus scolaire avec des fiches, là, la pollinisation, tu sais, les racines, c'est quoi, des problèmes de mathématiques à faire avec des calculs avec la tour. Bon, bref, il y en a pour d'après maternelle jusqu'à 6e année. Je peux dire par contre que l'an passé, on avait fait justement une petite expérience de sciences à l'occasion du Jour de la Terre. Oui. Puis, justement, toutes les enseignantes de l'école étaient invitées là, à semer une graine, parler de la germination, voyons, Germination. germination, oui, je vais l'avoir, de parler de la germination et tout ça avec leurs élèves. Donc, on avait encouragé un petit peu cette discussion-là. Et c'est le fun, bravo, parce que vous êtes des pionniers au Québec avec la tour. Merci de nous partager cette belle expérience-là. Je pense que ça va inspirer vraiment beaucoup d'enseignants ou même des parents qui font l'école à la maison. C'est un outil super intéressant aussi pour ceux qui font de l'enseignement à la maison ou qui sont dans des maisons de jeunes ou tous ceux qui touchent, qui ont des contacts avec les jeunes d'une façon ou d'une autre. Ben, c'est un outil qui était super intéressant. Oui, Merci, vraiment. Zoé. C'est très Merci gentil. beaucoup. Alors, merci et bonne soirée à vous. Bonne soirée. Merci. Bye Bye. bye. Alors, on va continuer. C'est intéressant, hein? Ça donne vraiment, c'est vraiment inspirant pour les enseignants, les jeunes. Puis les jeunes, c'est notre société de demain. Alors, si on peut les éduquer déjà à une agriculture qui est vraiment éco, qui respecte l'environnement et qui protège l'environnement parce que la culture industrielle actuelle, ouf, c'est rough hein, pour notre terre.